Problème de personnalité. Comment y remédier? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres aujourd'hui. Nous avons une belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne, merci encore une fois de présenter dans le cadre de cette émission Parole vivante. Merci d'être là. J'ai reçu un formulaire, je ne sais pas vous aussi, vous l'avez certainement reçu par la poste. Connaissez-vous vraiment, vous connaissez-vous votre personnalité? Okay. 200 questions à se poser pour mieux se connaître. Non, je ne vous poserai pas les 200 questions dans le cadre de cette émission, car j'ai un autre outil pour mieux se connaître. La parole de Dieu, elle est comme une épine. Elle pénètre dans notre âme et elle connaît bien notre personnalité et comment y remédier, parce qu'on a des changements à y apporter à notre personnalité. Elle fait partie de cet aspect déchu de l'être humain et le Seigneur voudrait bien améliorer notre personnalité afin qu'il n'y ait pas de stress dans nos relations interpersonnelles. C'est pas facile de gérer tout cela aujourd'hui. Donc, on va regarder un personnage biblique. C'est notre personnage Jacob, entre autres, qui a un problème de personnalité ou devrais-je dire de comportement, parce que je ne parle pas d'un problème de personnalité qui a besoin de soins, soit en psychiatrie ou ainsi de suite, mais je parle de celui qui a un problème de comment se comporter. Alors, vous allez voir, suivez-moi, je m'installe et puis on regarde ensemble. Donc, connaissez-vous vraiment votre personnalité ou avez-vous un problème de comportement? Alors, vous me suivez? Je me rends ici afin de pouvoir lire ensemble ces textes. C'est dans Genèse, c'est dans chapitre 30, et vous allez voir que ce fameux Jacob, eh bien, il se comporte d'une façon à la maison, il va se comporter d'une autre façon au travail. Je vous lis le texte, c'est Genèse 30, verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant, alors vous savez que Jacob se retrouve donc avec Léa et Rachel, alors c'est les deux épouses qu'il a obtenues de son oncle Laban. Et puis Rachel n'enfantait point, elle n'avait point d'enfant. Et elle portait envie à sa sœur Léa, et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Alors, toute une pression qui est mise sur notre Jacob. Et la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? » Et ainsi de suite. Et si vous lisez le dialogue entre ces personnes, entre autres notre Jacob, qui nous voulons regarder davantage et attentivement son comportement, alors c'était un homme frustré à la maison. Ça allait pas tellement bien avec ses deux épouses et puis avec l'exigence et la demande, la pression qui était là au foyer. Il était un homme frustré. À l'ouvrage, maintenant, allons voir comment est-ce qu'il se comportait avec son oncle Laban en business, en affaires. Et ça, c'est le verset 29. Jacob dit à Laban, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qui est devenu ton troupeau avec moi. » Alors pendant 14 ans, il a servi son oncle pour l'obtention de ces deux femmes. C'était le salaire qu'il obtenait et il va sans dire d'avoir servi. Il s'occupait des troupeaux, des brebis de son oncle. Et le verset 30, que va-t-il dire? « Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Depuis que je travaille pour toi, là, tu as fructifié. » Alors, ça l'a augmenté, ta business, elle a porté fruit, ton affaire, ton commerce. Là. Et puis, il dit, l'Éternel t'a béni sur mes pas. Il reconnaît, au moins Jacob reconnaît que sa présence est un canal de bénédiction. Le croyant devrait réaliser, le chrétien devrait réaliser qu'il est un canal de bienfait pour, si tu es au travail, pour l'entreprise, où est-ce que tu te trouves, aux études, là où que le Seigneur te place, tu es un bienfait pour ceux de ton entourage. Et Jacob pouvait remettre au moins à l'Éternel ce qui lui appartient. Et dit, l'Éternel te bénit depuis que je travaille avec toi. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Autrement dit, c'est pas toi qui vas établir mon salaire, c'est moi qui vais établir mon salaire. Il dit, tu ne me donneras rien si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai.
alors donc c'est moi qui prendrai une part de mon salaire. Frustré à la maison, futé à l'ouvrage. Comportement à la maison, comportement à l'ouvrage. Et c'est peut-être le cas pour toi aussi. Tu as des difficultés de te comporter, d'être vraiment toi-même, aussi bien à la maison, avec tes enfants, un rapport avec tes employeurs, tes employés, rapport avec tes amis, avec ton groupe d'amis, ou ainsi de suite. Partout où tu te déplaces, tu as des difficultés d'être toi-même, d'être la personne que tu voudrais être. Tu essaies toujours de plaire au groupe avec lequel, ou avec la personne avec laquelle tu partages. Et donc, c'est toujours imaginer, de penser comment est-ce que je pourrais plaire à telle et telle personne, plaire à tel et tel groupe. Et c'est ainsi. Dieu veut que tu sois toi-même. Il y a une personnalité pour toi. Oui, Dieu en réserve une personnalité unique pour toi. À toi de la découvrir et à toi de la demander au Seigneur afin qu'il puisse, tu sais qu'il te l'a préparée spécialement pour toi. Elle est faite sur mesure, cette personnalité, ce comportement que tu devrais avoir avec les autres. Entre autres, ça devrait être le reflet de la personne de Jésus-Christ, d'être le reflet de la gloire de Dieu. Imagine, partout où tu irais, tu reflèterais la personne. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que nous devenions semblables à la personne de son Fils Jésus-Christ. Et là où tu te trouverais, là où tu serais, eh bien Dieu pourrait manifester sa personne et sa gloire à travers toi. Alors donc, ce n'est plus à penser qu'est-ce que je devrais être, mais plutôt c'est comment est-ce que Dieu voudrait que je sois selon son plan, selon ses idées, selon sa pensée. Et ça, tu peux découvrir ça en lisant les Saintes Écritures. Pour cela, tu dois avoir à la maison une Bible, un Nouveau Testament, et de voir comment est-ce que tu peux approfondir cette parole. On te laisse justement quelques minutes. Écoute bien ce qui va suivre, ça va t'expliquer comment aborder la Bible. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Votre vie est-elle basée sur les oui-dire de votre entourage? Qu'est-ce que l'on raconte à votre sujet? Ou qu'est-ce que vous pouvez ressentir peut-être face à vos semblables? D'autres personnages de la Bible ont vécu de la sorte. C'était pas facile. Caïn était frustré de voir comment est-ce que son frère Abel, vous connaissez l'histoire d'Abel de Caïn, alors les deux frères qui sont issus, il va sans dire d'Adam et Ève, alors les premiers êtres de la création humaine, et puis issus de cette union, donc les deux premiers enfants, et Caïn était jaloux de voir comment est-ce que son frère avait de la prospérité, comment est-ce qu'il était béni, comment est-ce qu'il recevait les bienfaits, les louanges de Dieu, et cela l'a frustré au point de le haïr et même de vouloir tuer. Et il l'a tué, il l'a exécuté, donc ses pensées, et il a tué Abel par cette frustration de ne pas être ce qu'il voulait être, et il a voulu vivre selon son comportement basé sur l'entourage. Et c'est la même chose avec Marthe. Rappelez-vous, Marthe et Marie dans le Nouveau Testament, ils accueillent donc l'hospitalité à Jésus et les apôtres. Elles accueillent donc Jésus et les siens à la maison, préparent un copieux repas, et pendant que Jésus enseignait, eh bien Marie s'est retrouvée aux pieds du Maître pour recevoir et entendre cet enseignement, alors que Marthe était à la cuisine avec les chaudrons et préparatifs, et elle était frustrée. Et elle demande même à Jésus, Jésus parle à Marie, et dis-lui qu'elle vienne me rejoindre à la cuisine pour m'assister et m'aider. Et Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. Elle prenant un temps d'arrêt, un temps donc assis au pied du Maître et de recevoir cet enseignement qui faisait d'elle la personne, la nouvelle personne, cette nouvelle Marie, car c'est l'influence de la parole de Dieu, c'est elle la parole qui devrait venir diriger, dicter ma façon de me comporter face à mes semblables. Alors elle recevait cette Marie, ce dont elle avait besoin afin de pouvoir être cette femme que Dieu voulait qu'elle soit dans sa maison et partout où elle irait, alors que Marthe était aux prises avec elle-même, ses frustrations et tout ce qui en découle, ce stress de la vie qu'elle avait, notre chère Marthe, au point de bousculer les événements, et même le Maître, le Seigneur Jésus, puis de lui dire « Fais quelque chose !» Et Jésus a répondu
avec toujours sa patience, son amour, sa tendresse, Marie a choisi de faire la bonne part, de prendre un temps avec la parole de Dieu et que cette parole viendra opérer les changements nécessaires dans sa vie. Et un autre personnage, c'est bien Moïse. Moïse qui était frustré lui aussi de voir que son peuple, que les siens étant hébreux, il voyait comment est-ce que les siens étaient esclaves de Pharaon et puis devaient produire et produire et produire et toujours même davantage en mettant de la pression à la production, de faire des briques et puis de ces nombreuses constructions en Égypte. Et Moïse a voulu libérer son peuple par ses propres frustrations, ses propres forces, et naturellement, cela l'a emmené à découvrir ce meurtre qu'il avait commis et à fuir dans le désert pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, ce que Dieu a fait, la grâce de Dieu, il a formé son serviteur Moïse afin qu'il revienne en Égypte pour parler à Pharaon, non plus par ses propres forces, mais par la nouvelle personnalité, le nouveau comportement que Dieu lui a accordé. Alors Dieu lui a accordé une faveur, une grâce pendant 40 ans dans le désert. Imagine, appris à connaître ce Dieu tout en s'occupant des brebis, alors donc de prendre soin d'un troupeau et de revenir en Égypte avec un Moïse transformé. Et on le voit comment est-ce qu'il est transformé, ce Moïse, lorsqu'il s'adresse à Pharaon avec son aide à Aaron, son frère, que le Seigneur lui avait accordé donc de pouvoir vivre ensemble ces moments merveilleux, de voir la manifestation de la puissance de Dieu à travers eux. Ils étaient devenus des canaux de la puissance de Dieu devant Pharaon et s'adresser comme ça, sans craindre l'homme, mais d'être la personne maintenant qu'il pouvait être par la puissance de Dieu. Aimeriez-vous être cette personne là où vous êtes, dans des périodes plus difficiles peut-être en rapport avec vos semblables, mais d'être la personne que Dieu voudrait que vous soyez, en train de manifester sa patience, de manifester sa bonté, de manifester donc cette paix et cette joie aussi. Peu importe les circonstances, peu importe la relation, que ce soit à la maison, aux études, au travail, avec les copains, avec les amis, de pouvoir manifester une présence autre que la vôtre, la personne de Jésus-Christ, de reconnaître que vous aussi, oui, de ces moments de frustration, parce que ça ne fonctionne pas comme vous voudriez que ça fonctionne. Dieu est prêt à tourner tout cela et à tourner ça en votre faveur, parce que le plan de Dieu, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Première condition, c'est d'aimer Dieu, c'est d'accepter son plan, c'est d'adhérer, de dire « Oui, Seigneur Dieu, je voudrais que ton plan se soit manifeste dans ma vie, que cette parole devienne une réalité pour moi comme ce fut pour Jacob, parce que Jacob va se faire travailler à travers les circonstances aussi bien familiales qu'au travail. Dieu va utiliser Léa, Rachel, il va utiliser également Laban pour former son serviteur pour qu'il devienne l'homme qu'il veut qu'il soit. Tu veux apprendre toutes ces choses-là? Tu les découvres dans un livre, dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et si tu prends un temps, un simple temps, une période dans la journée, tu dis, je m'expose aux Saintes Écritures, tu lis, tu médites ces textes, eh bien, tu en découvriras la puissance pour transformer ta personne et par le fait même ton comportement. On va t'expliquer comment faire. Écoute attentivement ce qui suit et tu auras naturellement les conseils judicieux afin de bien profiter de la lecture de la Bible. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. C.S. Lewis, un théologien qui a écrit plusieurs livres concernant la parole de Dieu et les explications de cette parole dont nous avons vraiment est si nécessaire pour notre vie. C.S. Lewis a écrit « L'homme n'a pas une âme, il est une âme avec un corps. » Et c'est exactement ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ta personne, c'est l'âme que Dieu a placée en toi. Et pourquoi cette personne ou cette personnalité fait défaut à certains moments donnés dans la vie, surtout dans vos rapports avec autres personnes? Chacune de ces âmes se rencontre et elles ont de la difficulté à se comprendre, à s'ouvrir vraiment et à être ce qu'elles devraient être. Pourquoi? Depuis Genèse chapitre 3,
un problème surgit chez l'être humain, et surtout dans l'âme. Le péché, Dieu appelle cela le péché ou l'offense. Et l'âme vit de la culpabilité et essaie de transformer ou essaie de changer par elle-même, ses propres forces, les problèmes qui peuvent surgir dans nos relations interpersonnelles. Tu sais, la parole de Dieu nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire concernant cet aspect spirituel de l'âme. Dieu voudrait guérir notre âme. Il y a un chant chez les évangéliques, « Guéris mon âme ». L'âme, elle est perturbée, l'âme, elle est troublée. On parle toujours de la personne, de l'être que tu représentes à chaque instant, à chaque moment. Et voilà pourquoi ton âme essaie de ne pas voir cette réalité en face, et elle s'esquive à droite et à gauche, et même dans ses relations interpersonnelles. Mais voici une personne dans la Bible qui a dit « Je puis être celle que Dieu veut que je sois en toutes circonstances », et c'est l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4, et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Prenez-le en note, Philippiens 4, versets 11 et 12, je vous en fais la lecture. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Donc, être content dans l'état où je me trouve, c'est-à-dire mon âme est satisfaite là où elle se trouve, peu importe dans le contexte dans lequel elle peut se trouver. Pourquoi le verset 13 nous donne la solution par excellence? Je puis tout par celui qui me fortifie. Qui est celui qui donne force, courage et toutes ressources nécessaires pour que son âme soit ce qu'elle devrait être dans toutes circonstances? Comment me comporter dans telle et telle situation? Pourquoi Paul pouvait écrire « Je puis tout ». Autrement dit, je peux accepter n'importe quoi. Peu importe ce que cette vie me présentera, m'apportera, je puis tout, je peux tout supporter. À cause de celui qui me fortifie. D'où viennent ces ressources? Elles sont surnaturelles, elles sont spirituelles, elles sont éternelles. Ces ressources ne sont nulle autre qu'une personne qui assiste l'apôtre Paul dans tout ce qu'il vit. C'est Jésus-Christ. Tu crois en lui fermement? Tu veux croire en lui fermement? Aujourd'hui, tu peux vivre. Ton âme peut s'épanouir, ton âme peut être restaurée, guérie. Le Seigneur est venu dans un but bien précis de délivrer ton âme, ta personne, afin qu'elle puisse refléter pleinement le pourquoi elle a été créée, la gloire, la manifestation de la personne de Dieu, de Jésus-Christ. Plus que tu vas étudier le comportement de Jésus-Christ et de ceux qui ont cru en lui, plus tu vas découvrir que tout cela est possible pour toi. Paul est un être humain comme nous. Jacob, les êtres qui ont été mentionnés aujourd'hui dans le cadre de cette émission, sont de la même nature que nous, une nature déchue, perdue, vouée à la perdition, mais que ce Seigneur est venu racheter, sauver, afin qu'elle puisse être libérée, se libérer de toute cette impasse et de profiter pleinement d'un épanouissement tellement que la Bible caractérise la vie de ceux qui croient en lui, une vie abondante et éternelle. C'est la qualité et la durée de la vie que Dieu vous offre en Jésus-Christ. Ça vous intéresse? Faites le choix. Maintenant, relisez ces textes que vous avez pris en note. Relisez les évangiles, l'évangile de Jean, vous allez découvrir qui est Jésus-Christ, le but de sa venue et ce qu'il est venu accomplir afin que votre âme puisse respirer, enfin le bonheur, l'air céleste, spirituel, et de pouvoir être ce qu'elle devrait être, à vrai dire. Le Seigneur est prêt à relever. Il relève ce défi pour vous. Il va accomplir parfaitement son œuvre de délivrance. Le verbe « sauver », c'est ça, c'est être délivré, c'est de pouvoir couper tous ces liens. Je ne sais pas ce que ton âme a subi depuis sa naissance, depuis qu'elle est ici-bas sur terre, dans ce corps qui cohabite avec elle, mais la personne de Jésus-Christ est prête à lui apporter tout ce dont elle a besoin afin qu'elle puisse s'épanouir. Vous voulez devenir la personne que Dieu en réserve pour vous? Il est prêt à l'accomplir maintenant.
À toi de dire oui, jusqu'à maintenant, je puisais dans d'autres sources que la tienne, mais maintenant je me tourne vers toi, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur, libère mon âme et apporte-lui tout ce dont elle a besoin afin qu'elle puisse s'épanouir et devenir ce que tu veux qu'elle devienne pour ta gloire. Faites cela et vous verrez, le Seigneur répond à cette prière. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Est-ce que vous aimeriez entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée par Dieu? Des personnes qui avaient probablement des problèmes, on en a tous des problèmes, mais qui ont abandonné leurs problèmes à Dieu et que celui-ci l'a vraiment amené une paix et un comportement durable. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. C'est un rendez-vous, c'est gratuit. Simplement écoutez ce qui suit pour avoir les dates et les heures. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Chers téléspectateurs, c'est une grande joie pour moi aujourd'hui de vous présenter quelqu'un qui a une grande importance dans ma vie. C'est mon pasteur, c'est mon mentor. C'est le pasteur de l'Église évangélique baptiste de la Haute-Yamaska, Richard Houle. Bonjour Richard. Bonjour Caro. C'est une joie pour nous d'être ici aujourd'hui et de pouvoir entendre ce que le Seigneur a fait pour toi. On aimerait que tu nous racontes comment il s'est fait connaître à toi. Bien, ça me fait plaisir. Ça a commencé, j'étais jeune, j'avais 12 ans, puis ma famille a été comme influencée par l'Évangile. Puis mon père m'avait invité à venir à l'église, mais j'avais bien peur. Et ma soeur était venue me voir, elle m'a dit « Non, Richard, vas-y pas. » Tu étais mise en garde. Oui. Alors, j'avais 12 ans à l'époque, donc je me souviens même, j'étais couché en dessous de mon lit. J'avais tellement peur. Mais plus tard, rendu vers 17 ans, moi, j'étais sportif, natation, basketball, tennis, handball, et beaucoup de sports. Et Dieu, ça ne m'intéressait pas. À un moment donné, mon frère, vie changée. Il accepte l'Évangile. Vraiment transformé. Et d'une manière vraiment radicale. Tu étais rendu à quel âge à peu près? J'avais 17 ans. Okay. Puis, mon beau-frère aussi. Ma sœur qui m'avait dit à 12 ans de ne pas y aller, elle aussi se convertit. Hey, ça me travaillait. Et ce qui est pire, c'est que mon beau-frère est venu, puis il m'a dit, Richard, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, et son frère venait de se suicider la semaine d'avant. Oh là là. Peux-tu t'imaginer, Caro? Oui. Et lui, il me parle que Jésus-Christ fait une différence dans sa vie. Oh, ça m'a vraiment touché. Là, ça avait de l'impact. Oui. Donc, ça venait de travailler profondément. Je me disais, qui peut transformer des gens comme ça? Aussi radicalement, avec des situations aussi difficiles. Alors, je suis arrivé un après-midi, puis je revenais d'une pratique de natation. Un samedi après-midi. Puis je vois la Bible de mon frère sur son bureau. Je dis, tiens, peut-être, si je la lisais, je ne l'ai jamais lue. Et là, je tourne la page d'Évangile de Matthieu. Je commence à la première page jusqu'à la dernière page de l'Évangile de Matthieu. Oh là là. J'étais littéralement sidéré, surpris des paroles de Jésus. Ça me touchait énormément. Je me disais, waouh, il dit vrai, lui. J'étais touché dans mon cœur. Je n'avais jamais lu la Bible. Je dis, ce qu'il dit, là, c'est vrai. Il y a quelque chose. Et là, au fur et à mesure qu'il avançait, les gens s'opposaient à son ministère. Là, je me disais, hey, ça a-tu de l'allure s'opposer à ce qu'il disait? Et là, c'est arrivé tellement intense que quand ça s'approchait de la crucifixion, une pensée m'est venue. Moi, si j'avais été là, je l'aurais défendu.
Alors, cette idée-là me passait par la tête. Et là, il m'est venu une autre question. Pendant que je lisais l'Évangile de Matthieu, ça me disait, Richard, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort? Et là, à l'instant, quand je me suis posé cette question-là, Dieu m'a convaincu que c'était moi qui l'avait crucifié sur la croix. C'était mes péchés. C'était pour moi, c'était pas les Romains. C'était pas les Juifs qui étaient devant la croix et disaient « c'est le Fils de Dieu, descend de la croix ». Ça, je voulais le protéger. Là, Dieu m'a montré que c'était mes péchés. Et là, j'ai pleuré, je me suis repenti. J'ai reçu Jésus-Christ cet après-midi-là comme mon sauveur. Je suis monté en haut, j'ai dit « Maman ». J'ai dit « J'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur ». Je suis sorti. En dehors du salon, je regardais dehors. « Hey! Il y a un bel arbre ici! » Ça faisait 15 ans que je demeurais au même endroit, je ne l'avais jamais vu. Dieu m'avait transformé, gars. Tu avais convaincu lui-même que tu étais un pécheur perdu, qu'il avait besoin de Jésus-Christ. Ah oui. Et ça a changé complètement ma vie. J'avais une soif de lire la lecture, de la parole. J'avais une soif de me réunir avec les chrétiens. Ça venait tout seul. Et Jésus, dans sa grâce, a transformé ma vie. Et je le remercie. Eh bien, merci beaucoup, Richard. Ça nous donne la soif, nous, de continuer. La soif de Dieu. Hein? C'est extraordinaire. Comment on a besoin de Jésus-Christ. Richard en avait besoin. Il est devenu un enfant de Dieu. Et on vous encourage, vous aussi, chers auditeurs, à prendre position pour Jésus-Christ. Le laisser toucher vos cœurs, comme il a touché celui de Richard. Vouloir plaire, vouloir être accepté, vouloir être aimé. C'est ce que beaucoup de monde recherche. Peut-être c'est ça que vous recherchez. Mais vous savez que Dieu, lui, il vous aime, malgré vos comportements, malgré vos pensées. Il vous aime et il veut vous transformer, pour vraiment que vous soyez comme lui, il a planifié que vous soyez pour lui. Il faut vraiment s'en remettre à Dieu dans tout ça. Et le fait de s'en remettre à Dieu, c'est la pleine liberté, la pleine délivrance, c'est notre âme ou notre personne retrouve son plein épanouissement. Oui. Parce que c'est Dieu qui a créé l'âme, c'est Dieu qui a créé la personne. Donc c'est en lui que nous devons retrouver la personne que nous devrions être à chaque instant, à chaque jour. Et non pas de se faire dicter notre personnalité par les oui-dire ou par les commentaires ou par « bon, je veux plaire à un tel ». Comme tu as si bien expliqué et résumé l'enseignement d'aujourd'hui. La pression de la société. Ah, la pression. Juste un petit fait, je m'en rappelle, notre enfant était dans l'âge de l'adolescence, puis elle ne voulait pas adhérer à nos principes de vie. Elle a adhéré à ceux de la société, aux principes. Et puis quand je suis allé la voir à l'école, pour aller la chercher à Polyvalente, elle ressemblait à tous les autres enfants de ce même âge. Alors elle avait vraiment adhéré aux valeurs et aux principes. Alors donc, adhérons à celles de Dieu et nous vivrons. Exactement. Nous voulons vous offrir de la littérature gratuite. Seulement appelez au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Alors, merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Et nous, on se dit à une prochaine. C'est un rendez-vous.